Et puis, un petit coup d'œil sur l'adresse à laquelle vous devez envoyer vos candidatures si vous désirez venir nous retrouver sur le plateau de l'émission Tournée Manège, CEDEX 816 75 608 Paris-Brune. C'est un confrère que j'ai le plaisir d'accueillir. Quand je dis confrère, ce n'est pas au chanteur que je pense, mais au présentateur vedette de télévision qu'il est en Belgique. Tout le monde le connaît très bien. Et puis le chanteur qui nous ravit avec une merveilleuse voix de velours. Il s'agit de Jean Vallée, qui va être notre invité pendant 3 jours. Jean Vallée que vous pouvez retrouver d'ailleurs, j'en profite pour le dire, tous les soirs au Don Camillo à Paris, aux côtés de Jean Amadou, comme c'est bizarre. Oui, tiens donc. D'ailleurs, vous passez toutes vos nuits ensemble. C'est vrai. Vous passez l'heure du déjeuner avec nous sur le manège. Moi, je trouve ça très louche. Heureusement, Malou, l'épouse de Jean Vallée, est de l'autre côté. Bonne chance. Le moins qu'on puisse dire des Belges, c'est qu'ils ne sont pas rancuniers. Alors que fleurissent en France les histoires belges à l'humour douteux, eux nous ont toujours fait des cadeaux et n'ont jamais lésiné sur la qualité de ce qu'ils nous proposent. De Annie Cordy à Jacques Brel, de Raymond Rouleau à Fernand Gravet, nous les avons adoptés tant il est vrai que la France a ce don d'assimilation et que, comme le disait Guitry, être de France, ça n'est pas y naître, c'est y renaître. Robert Hossein, dont la rigueur dans le choix de ses interprètes est un critère de talent, t'a demandé d'être le Javert des Misérables, ces mêmes misérables en comédie musicale qui sont aujourd'hui le triomphe absolu de Broadway. Auteur, compositeur, interprète, tu connais tes classiques et tu es imprenable sur une chanson de Brassens, comme Brassens d'ailleurs l'était lui-même sur le répertoire de Trenet. Depuis La Vague jusqu'à L'amour, ça fait chanter la vie, tes mélodies s'accrochent aux mémoires, et de Nana Mouskouri à Nicole Croisy jusqu'à Michel Leb, tu les offres parfois au talent des autres. Comme tu ne détestes pas les défis, il t'arrive souvent en scène de chanter sans micro, à une époque où la notoriété se mesure parfois au poids de la sono et à la puissance des décibels, c'est un exploit que peu de chanteurs se permettent. J'en connais 2 qui s'y risquent, Lama et toi. Cela dit, vivant et chantant à Paris, tu n'oublies jamais que tu es né du côté de Verviers, et il suffit d'être à tes côtés au moment où Van der Arden gagne Paris-Roubaix pour en être parfaitement convaincu. Bravo Jean, il y a beaucoup d'admiratrices de Jean Vallée ici, comme par exemple madame qui va jouer avec vous. Violaine Maillère. Et vous habitez Rogny-sous-Bois. Oui, et monsieur Machado Claudino de Rouen. D'accord, à vous. Quelle est à tes yeux la qualité principale de Malou? Moi je connais la qualité principale de Malou, c'est ce sourire qu'elle a, ce rire qu'elle a et cette espèce de bonne humeur. Mais toi, en tant que son mari, donc tu en es quand même le dépositaire exclusif, quelle est sa qualité? Oh, une de ses qualités, en tout cas, c'est de supporter un bonhomme comme moi qui vit tout à fait à l'envers de la façon dont elle vit, puisque je rentre à peu près à l'heure à laquelle elle se lève. Elle se lève, oui, oui. Donc c'était une énorme qualité, je pense. C'est de se supporter, en somme, et c'est pas facile. Non, c'est pas facile, parce que Voilà un homme qui reconnaît, avouez quand même qu'on en a eu très peu sur ce manège, qui reconnaît qu'il n'est pas facile à vivre. On est comme ça, nous les hommes, on a cette faculté, cette espèce d'immense pudeur. Ah ah. Malou. Clans se sont formés parmi le public. Malou, j'ai demandé à Jean quelle était ta qualité principale. Alors, c'est celle qu'il t'accorde. Je vais faire 3 propositions. Parmi ces 3, il y a celle qu'il m'a donnée. Est-ce qu'il m'a répondu, elle sait tout de suite si une chanson va marcher, ou bien elle a tout l'équilibre que je n'ai pas, ou bien il m'a dit, sa grande qualité c'est de me supporter parce que c'est pas de la tarte. À ton avis. Donne-moi la réponse. Je ne m'en connais pas, je vois pas, non. La deuxième? La deuxième, c'est elle a tout l'équilibre que je n'ai pas. Eh bien non, il m'a dit sa grande qualité, c'est de me supporter parce que c'est pas du gâteau de supporter un mec comme Vallée. Est-ce que tu es d'accord? Oh ben non. Alors, elle est gentille en plus, regardez si elle est tendre et gentille et merveilleuse, et ça ne vous rapporte pas un sou, mais ça... Oui, la gentillesse ne paye plus, c'est bien connu. Alors, tu as un souvenir, tu m'as raconté du premier repas que Malou t'a fait, vous étiez jeune marié, elle est belge aussi, donc ça se passait, vous n'étiez pas encore en France. C'était en Belgique. Si. Nous sommes mariés le samedi, je pense, et le dimanche, on venait habiter à Paris, au Lilas, pendant le Lilas. Ouais. Et le premier repas qu'elle m'a fait, je me souviens que c'était un chou-fleur. Ouais. Avec de la viande. L'important, c'est le chou-fleur, parce qu'elle me l'avait fait, au lieu de le faire à la muscade, elle me l'avait fait à la cannelle. Oui. Je dois dire que ça m'a assez surpris. Je n'ai rien dit tout de suite pour ne pas lui faire de la peine.
Mais le lendemain, je lui ai dit, c'est quand même pour que notre vie se passe quand même très bien. Oui, il vaudrait mieux mettre de la muscade sur le chou-fleur. Il vaut mieux mettre du sel quand il faut du sel et pas du sucre quand il... enfin, du Est-ce sel... qu'elle s'y est mis depuis? C'est une bonne cuisinière? Ah, superbe cuisinière. Ouais. Oui, oui. Je l'ai bien dressée. Faut dire... Malou, il paraît qu'aujourd'hui, tu es devenue vraiment une fine cuisinière. Alors, tu sais que Jean aime les choux-fleurs, il les aime avec de la muscade, hein. Est-ce que tu te souviens ce que tu lui as mis sur son chou-fleur, le premier repas qu'il a fait avec toi, qui lui a fait très mal augurer de l'avenir? Oui, ça c'est vrai, il n'était pas comestible, mais depuis j'en ai fait des milliers de délices. Oui, mais qu'est-ce que tu avais mis ce jour-là? J'avais de la... de la cannelle. Oui, c'est la cannelle, c'est pas avec le... pas terrible avec le chou-fleur, la cannelle. Un petit peu de cannelle, 200 Je crois francs. que les Américains, ils mettent de la vanille sur le chou-fleur, mais ça, c'est... faut manger aux États-Unis. Alors, en plus, vous avez quand même une vie aventureuse, tu as fait naufrage. Ah oui. Vous avez fait naufrage tous les deux. C'était Non, où? c'est pas tout à fait tous les deux. J'ai fait naufrage avec la famille de mon pianiste. Oui. Et j'allais retrouver ma femme qui était dans un hôtel et on avait décidé de se rejoindre, moi de la rejoindre par l'intermédiaire d'un petit canot à moteur. Et vous avez coulé? Et nous avons fait naufrage en vue de cet hôtel, une petite plage. Et Ça se passait où? À quel endroit? À Tenerife. À Tenerife, oui. Et en vue de la plage, le bateau, le moteur du bateau est tombé en panne. J'ai jeté l'ancre, mais l'ancre a cassé. Et finalement, le bateau est allé s'échouer, se fracasser sur les récifs. Je suis tombé un petit peu inconscient. Et quand je me suis réveillé, j'avais autour de moi une quarantaine de personnes qui étaient là, dans de très bonnes intentions, pour m'aider à sauver ce qu'il y avait à sauver sur le bateau. Et ils avaient une certaine particularité, c'est qu'ils étaient tout nus. Oui. J'étais tombé dans un camp de nudistes. Oui. Alors je soulevais le bateau avec des cordes, etc., avec des zizi par-ci, des nénés par-là. Enfin, c'était absolument impayable comme situation. Voilà. Ah, c'est assez curieux. Remarque, là, quand on fait naufrage, on tombe sur des sauvages qui sont tout nus. Mais enfin, en l'occurrence, les nudistes en France ne sont pas cannibales. Malou, il m'a raconté un incident dramatique qui s'est passé à Tenerife. La conclusion en a été étrange, il allait te retrouver. Tu sais que, en général, les gens qui font naufrage, la première chose qu'on leur donne, c'est des vêtements secs. Et eux n'ont pas pu donner de vêtements secs à ton mari. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Oui. Oui, il n'avait que des palmes, c'était... C'était le nudiste. C'était des nudistes, oui, mais... ça t'a pas... Est-ce que tu l'as vraiment cru, cette histoire qu'il avait fait naufrage au milieu de toutes ces dames toutes nues? Ah oui, j'ai cru. Tu l'as cru, hein? Ouais. Une grande naïveté chez Malou, quand même. Hein. Eh bien, Jean, c'est pas de la naïveté du Comment? tout. Il a sabordé le bateau quand il a dit que c'était... Mais toi, tu as toujours les idées mal placées, c'est bien connu. En tout cas, non, cette confiance qui est sans confiance, il n'y a pas d'amour, c'est bien connu. Rapporte 400 francs à nos candidats. C'est Violaine et Claudino qui jouent avec nous. Et nous retrouvons bien sûr Jean Vallée, Malou, demain sur notre plateau, toujours en compagnie de Jean Amadou pour ce ménage de verre. Coquin de Jean, je te dis au revoir et à demain. À demain. Voilà, soyez sages quand même. Ce soir au Don Camillo, il n'y a pas relâche le lundi? Non. Non. Il y a des relâches? Jamais. Jamais, 7 jours C'est pas sur 7, difficile. c'est extraordinaire. Et nous non plus, on ne se quitte pas tout de suite, on va à Cognac-Jet pour le dernier des 7. J'espère que vous allez bien jouer tous les 7 et peut-être faire exploser la cagnotte. Bonne journée et à tout à l'heure et à demain.